Pérez, président de la CAPEB Occitanie. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler un peu des problèmes que rencontrent les entreprises du bâtiment depuis le début de la pandémie. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe depuis maintenant près d'un an? Au bout de le premier confinement, donc on s'est arrêté de travailler parce qu'on avait dit qu'il fallait arrêter de travailler. Puis la ministre Vargon nous a dit que finalement dans le bâtiment, on pouvait aller travailler. Donc on a essayé de travailler tout en préservant nos employés. Certains fournisseurs étaient fermés, c'était très compliqué. On faisait de la commande par téléphone et on allait la récupérer sur place. Certains clients ne nous voulaient pas. Pour déjeuner, c'était très compliqué pour les salariés. Donc le premier confinement il a été assez mal vécu. Et on a vécu ça un peu au fil de l'eau et on a improvisé au fur et à mesure. Sur le deuxième confinement, il n'y avait pas de problème puisque le bâtiment devait travailler. Entre-temps, quand même, nos salariés qui étaient, entre guillemets, habitués à aller déjeuner au restaurant à midi et à se poser, ont passé un hiver au froid dans leur voiture à manger des sandwichs. Ça, au niveau de la santé, c'est vraiment pas terrible. Et il a fallu conventionner avec certains restaurants pour qu'on puisse aller déjeuner chez eux. Et désormais, où, entre guillemets, l'activité reprend, 9% d'augmentation sur le premier trimestre, donc c'est une bonne chose, mais maintenant on a un problème, c'est-à-dire que les matières premières commencent à manquer. Le bois, le cuivre, le fer, l'acier, etc. Et de ce fait-là, les prix augmentent. Évidemment, forcément, quand le produit est rare, du coup pour en avoir, c'est beaucoup plus cher. Et les devis qui ont été réalisés il y a 6 mois, avec une marge minime, puisqu'il faut se battre actuellement, face soit aux grandes majors, soit avec d'autres entreprises qui viennent sur le territoire de l'Occitanie, mais qui n'y vivent pas. Elles viennent juste pour des coups par coup, pour venir prendre les chantiers aux artisans, je dirais, et ensuite fermer, ce qu'on appelle les éco-délinquants. Maintenant, nous, on se retrouve avec un marché où il a fallu baisser nos marges, et où maintenant, avec 30% d'augmentation sur certaines matières premières, nos marges s'effondrent. Donc de ce fait-là, en fait, on travaille pour travailler, et certainement parfois à perte. Donc l'entreprise du bâtiment et l'artisanat du bâtiment est en danger. Les entreprises risquent de faire faillite parce qu'avec nos trésoreries qui sont faibles, les PGE que l'on a dû souscrire pour continuer l'activité, ce que l'on a fait pendant le confinement pour essayer d'occuper nos salariés, et bien du coup maintenant on est un peu au pied du mur. Pour des artisans du bâtiment, c'est quand même pas mal. Et du coup on est en grosse difficulté et les risques de faillite, on les voit approcher à grands pas. Donc, concrètement, maintenant, qu'est-ce que peut faire? Quel est le rôle de la CAPEB? On va venir devant les acheteurs publics, leur demander de bien vouloir indexer les devis qu'on leur a fait sur les coûts qu'il va y avoir au fur et à mesure, qui vont augmenter. C'est-à-dire qu'un devis qui était fait hier à 5 000 €, aujourd'hui peut-être que pour qu'elle soit rentable pour l'entreprise, il faut que ce soit 5 200, pour être clair. Et il y a d'autres problèmes et où les acheteurs publics doivent en prendre conscience. C'est que lorsque pour finir un chantier, vous avez les tuiles, mais vous n'avez pas la charpente pour poser les tuiles, on ne peut pas pénaliser l'entreprise qui ne peut pas finir le chantier parce qu'il y a pénurie de matériel. Nous sommes là, à la CAPEB, pour protéger, pour défendre et pour accompagner nos artisans. Donc on va faire le tour de tous les acheteurs publics, que ce soit les maires, les présidents de communautés de communes. Ce matin, j'ai rencontré le sénateur de l'Ariège pour lui parler de ce problème-là. Et ensemble, il faut que l'on trouve des solutions pour que l'artisanat du bâtiment arrive à s'en sortir et continue d'exister. Parce que l'artisanat du bâtiment, lui, il embauche, il est déjà à flux tendu. On prend des apprentis, on prend des chômeurs, on les intéresse à nos métiers, on les forme, on les garde. Si c'est un pan de l'économie qui s'effondre sur le département de l'Ariège et en Occitanie, c'est d'autres problèmes qui vont arriver en suivant. Donc vous qui avez l'habitude d'être au contact des artisans, quels sont leurs ressentis en ce moment? Les artisans sont inquiets parce que le problème, les carnets de commandes sont pleins ou presque pleins. On a une visibilité à 3, 6 mois, mais nous n'avons pas les matériaux pour travailler. Donc les artisans sont inquiets. Ils se retournent vers leur organisation patronale qui est la CAPEB c'est un appel au secours. Et nous, on demande à ce que les politiques et les décideurs publics entendent nos préoccupations et trouvent des solutions. Ce qui est arrivé aujourd'hui ne doit pas se reproduire.
Si ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est parce qu'on a désindustrialisé le pays il y a 20 ans, il faut trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Mais d'ores et déjà, il faut que les décideurs publics sachent qu'il va falloir être souple et attentif parce que l'artisanat du bâtiment et les artisans de la CAPEB vont être en difficulté. Et pour ça, il faut que tous ensemble, dans un département comme le nôtre, où le dernier lien social finalement c'est l'artisan, parce que dans chaque village, il y a au moins un artisan. Aujourd'hui, il faut que les gens prennent conscience de nos difficultés et que si les entreprises viennent à faire faillite, nous allons nous effondrer et demain, il n'y aura plus que des grandes entreprises qui pourront venir faire les travaux chez vous et à ce moment-là, vous serez dépendant de leur bon vouloir.